expérience de mobilité, c'est inscrit dans la pédagogie des MFR. Enfin, je veux dire, les jeunes, ils sont prêts à partir parce que en entreprise, ils savent faire. Ils ont plein de savoir-faire. Et donc, ça, c'est facile de valoriser pour eux ce savoir-faire parce qu'il y a plein de pays où les jeunes, ils ne vont pas en entreprise avant l'âge de 18 ans, voire plus tard. Et donc, ça, pour moi, c'est presque une évidence finalement que la mobilité soit inscrite dans la pédagogie des MFR. Voilà, donc là, en fait, on part 15 jours en Italie. Alors, on a eu une expérience avec l'Irlande pendant 2 ans qu'on n'a pas souhaité poursuivre. Donc là, en fait, ça fait quelques années où on part en Italie. Donc, mais il faut savoir qu'en fait, dans cette filière, l'Erasmus, c'est une finalité qui se travaille depuis longtemps. On n'a pas attendu Erasmus en fait pour emmener les jeunes à l'étranger. Alors on le faisait plus sous forme de voyage d'études que sous forme de stage. Mais ça veut dire que ça me fait penser à une question qu'il y avait tout à l'heure. En fait, l'alternance les prépare, mais bien sûr que l'alternance les prépare. En fait, on les éloigne petit à petit. Voilà. Quand ils sont en quatrième, ils vont en Haute-Saône. Quand ils vont en troisième, ils vont en Saône-et-Loire. Quand ils sont en seconde, ils vont en Ardèche. En stage, hein, bien sûr, en stage découverte. Et puis quand ils arrivent en première, en fait, c'est là où on va mettre c'est nos dernières années où on va pouvoir faire plein de stages à l'extérieur. Donc, ils vont partir 2 fois dans l'année. Ils partent une première fois 15 jours en Bretagne pour découvrir la production porcine et la filière porcine. Avant qu'ils partent, on va les faire travailler sur la filière comté, morbier. Voilà, ils vont avoir un plan d'études. Quand ils sont là-bas, ils ont un plan d'études où ils essaient de récupérer le maximum d'informations. Donc, ça dépend un peu où ils sont, parce qu'il y a des endroits, ça parle français, des endroits, ça parle qu'italien, puis il y a des endroits où on parle qu'anglais. Donc, ils ne vont pas tous vivre la même chose aussi. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ils vont avoir des expériences très différentes en fonction des régions où ils sont placés. Et ils sont tout seuls dans une famille italienne, et ça, nous, on y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la famille, et ils sont seuls dans une exploitation. Et donc là, ils vivent à l'italienne pendant 15 jours. On essaye de... Alors, moins ils ont de contact avec les Français, mieux c'est pour qu'ils vivent l'expérience, même s'ils arrivent à se retrouver les week-ends. Mais en fait, on n'incite pas du tout les maîtres de stage dans ce sens-là, quoi. Alors, en termes pédagogiques, ben, on cherche bien sûr à ce qu'ils grandissent, hein, à ce qu'ils prennent des responsabilités, qu'ils dépassent leurs peurs. Et nous, on y va, alors pas parce que voilà, c'est des gamins qui ont quand même des fois 40 semaines de stage derrière eux. Nous, on y va pour comparer. Vous savez qu'on est dans une zone, enfin, on est dans une zone de la production du comté, donc une agriculture qui est quand même très particulière, voilà, où ils sont vraiment dans une zone confortable, enfin une zone confortable pour des producteurs laitiers. Et du coup, on va les envoyer sur les structures. Alors, il y a plusieurs types de structures. Il y a une structure où on va les envoyer sur de l'agriculture de montagne. Donc, c'est ce qu'on voyait un petit peu avant, puis ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'agriculture où ils ont l'impression que c'est l'agriculture de leurs grands-parents. On traite au pot, voire on traite à la main pour certains endroits. Il y a encore les bouilles qui passent, etc. Donc ça, c'est un premier type de stage qu'on a dans la région d'Aoste. On a un second type de stage qui est plutôt dans la région de Gambara, où là, en fait, les jeunes, ils vont se trouver dans des structures immenses. On a des fermes à plus de 1000 vaches. Donc, eux, ils sont complètement déroutés, ils ont envie d'y aller. Il y a plein de matériel, il y a plein de choses. Et du coup, ça, c'est déstabilisant. En fait, au départ, ça leur fait envie et ça les déstabilise beaucoup, quoi. Et puis, le troisième type, c'est on a plutôt sur des types, dans la région de Turin, on est plutôt sur de la polyculture, quoi. Donc, voilà, là, par exemple, c'est quelqu'un qui fait des kiwis puis du bovin à viande. Vous avez vu passer quelqu'un qui faisait des chèvres, par exemple. Donc ça, c'est des jeunes qui ont envie d'aller voir autre chose, qui ont envie de sortir un peu de la production laitière. Et l'idée, comment on valorise tout ça, c'est à la fin, en fait, ils présentent un oral. Et donc, l'oral, il est fait avec moi-même, bien sûr. Et puis, du coup, c'est la présidente, c'est Jacqueline, hein, qui est généralement fait partie du jury. Puis bien sûr, on finit toujours notre voyage par un peu de tourisme. Voilà, donc là, en plus, l'Italie, voilà, culturellement,
Les tourismes, moi, j'aime aussi cette partie-là parce que finalement, c'est les élèves qui le financent. Et pour le financer, nous, on mène des projets avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont aux vendanges dans le Beaujolais. Donc là aussi, on va voir autre chose. On fait un budget prévisionnel. Donc, ils vendent du vin, du chocolat, des monts d'or, des saucisses. Ils vendent plein de trucs. Et ça aussi, je trouve que c'est important qu'ils se rendent compte du prix des choses, alors qu'ils ont l'impression que Erasmus, finalement, ça tombe un peu. Et je trouve qu'en termes éducatifs, là-dessus, c'est bien. Voilà, c'est bien quand ça arrive tout seul, hein, c'est sûr, mais c'est bien aussi quand les élèves ils prennent un peu conscience de ça coûte tant une chambre d'hôtel, ça coûte tant les repas, comment on fait avec ce budget qu'on a. Enfin, voilà, je trouve que pour des premières et des futurs responsables d'exploit, on est pile dedans, quoi. Puis Après, surtout, c'est voilà, pas les familles qui payent. Nous, on c'est ça. refuse que ce soit les familles qui payent. Donc, ils doivent se mobiliser autour de projets autres. Hervé dit toujours, cette maison, on est toujours en train de vendre des trucs. Voilà, il y en a toujours partout dans la maison, mais parce qu'on le fait tous, hein. Ils financent l'Ardèche, hein, je parlais de l'Ardèche, ils financent leur voyage en Bretagne, c'est eux qui payent leur billet de train, etc. On va sur des choses le plus responsabilisantes possible, en fait.